L'objectif pour nous de cette session d'information, c'est de vous expliquer quelles sont les ambitions pédagogiques de mon ESS à l'école et aussi de vous montrer des exemples concrets de projets qui ont été mis en place dans ce cadre et de vous montrer quels sont les outils pédagogiques qu'on propose et les modalités d'accompagnement. Le programme de l'heure qui va venir, on commencera par vous représenter qui nous sommes, l'ESPER, et on reclarifiera quelques éléments sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et puis, on en viendra assez rapidement au cœur de notre session d'information, qui est le programme Mon ESS à l'école. Et on finira par un temps d'échange en, en petits groupes pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions de manière un peu plus fluide. L'ESPER, on est une association, donc un collectif de 41 organisations de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, donc, qui agissent dans le champ de l'éducation et plus particulièrement de l'éducation nationale. Donc, on regroupe des associations, des mutuelles, des coopératives et des syndicats de l'éducation nationale qui se sont mis ensemble d'abord dans les années 70, puis se sont transformés en associations en 2010, associations dont l'objet est d'agir pour l'éducation et la sensibilisation des jeunes à l'économie sociale et solidaire, en milieu scolaire plus particulièrement. C'est pourquoi on est signataire d'un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale et aujourd'hui le secrétariat d'État à l'ESS pour agir en faveur de l'éducation à l'ESS en milieu scolaire. Cet accord cadre, il est aussi décliné dans les régions et notamment dans les rectorats, avec des accords qui sont signés avec là des acteurs locaux, que sont l'ESPER au niveau régional, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui sont les instances de représentation de l'ESS en région, les rectorats, et puis dans certaines conventions, les régions, donc les conseils régionaux se sont associés pour affirmer leur volonté d'agir en faveur de l'éducation à l'ESS. Au niveau de l'équipe de l'ESPER, on est 4 salariés au national et en région, plutôt à l'échelle académique d'ailleurs, on a des correspondants régionaux bénévoles qui sont issus des 41 organisations membres qui forment notre collectif. Donc, dans toutes les académies, on a un représentant de l'ESPER qui sera votre interlocuteur privilégié. Concernant mon ESS à l'école, donc le programme qu'on va vous présenter là, c'est un programme qui est soutenu par les ministères que j'ai cités précédemment, mais aussi par des mutuelles, des fondations et des coopératives. En région, il est animé dans 5 régions, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Mon ESS à l'école est animé aussi par des CRES, donc des chambres régionales de l'ESS, mais on reviendra là-dessus. Dans tous les cas, pour vous inscrire, vous aurez un seul interlocuteur et un seul canal, ce sera le site de l'ESPER pour vous inscrire. Et puis enfin, on a des partenaires qui apportent aussi leur concours, notamment voilà, ESS France ou les représentants des coopératives ou des SCOP. Revenons-en à l'économie sociale et solidaire rapidement, mais pour se remettre au clair sur ce que c'est. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui n'est pas récente. C'est des formes d'organisation qui sont très anciennes, qui peuvent remonter à l'Antiquité avec les premières coopératives, les premières corporations de métiers, et puis au Moyen Âge avec les fruitières du Jura, par exemple. Mais c'est vraiment au 19e siècle, avec la révolution industrielle et les besoins sociaux qu'elle engendre, que l'économie sociale s'affirme et qu'on voit naître les syndicats, les associations, les coopératives, donc des citoyens et citoyennes qui se réunissent pour répondre collectivement aux besoins sociaux de l'époque. Progressivement, l'ESS, au cours du XXe siècle, surtout à la fin, elle va être reconnue par l'État avec une délégation interministérielle à l'économie sociale. Et puis, dans les années 90, vont être créées les CRES, donc les chambres régionales de l'ESS, qui sont les instances de représentation de l'ESS dans les territoires. Donc, dans tous les territoires, vous avez une chambre régionale qui fédère les acteurs de l'ESS et qui porte leur voix à l'échelle régionale. On en arrive finalement à 2014 avec une loi qui reconnaît l'économie sociale et solidaire. C'est la loi qui est aussi dite loi Hamon. Et cette loi, elle définit l'ESS par des principes, un cadre légal et des entreprises. Les principes de l'ESS qui sont inscrits dans cette loi, c'est la finalité d'intérêt général ou collectif. Pour être une structure de l'ESS, on doit avoir un objet qui est d'intérêt général ou collectif. On doit avoir une gestion démocratique. Une personne égale une voix et non pas une action égale une voix comme c'est le cas dans les entreprises capitalistiques. Et il y a, pareil, un principe de lucrativité limitée, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle génère des bénéfices, elle doit les remettre au service du projet. La finalité même de l'entreprise, c'est pas de générer du profit,
Et si elle en génère, c'est alors qu'elle doit le remettre au service de son projet. On reconnaît du coup 5 structures. Les anciennes, les historiques qui forment l'ESS, ce sont les associations, les coopératives et les mutuelles, et puis les fondations également. Et on a ajouté avec la loi de 2014 les sociétés commerciales de l'ESS. Donc ce sont ces 5 structures qui forment aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Et toutes ces structures, elles sont régies avant tout par des grandes valeurs que sont la solidarité, la liberté de s'associer et d'agir, la responsabilité individuelle et collective, la démocratie notamment. À l'école, l'objectif, c'est de faire vivre et de faire découvrir justement ces valeurs, ces principes et ces modes d'organisation aux élèves, notamment en faisant en sorte que les élèves découvrent activement ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc concrètement, participer à mon ESS à l'école, c'est mener un projet collectif d'utilité sociale en s'organisant sous la forme d'une structure de l'ESS, qu'elle soit réelle ou fictive. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à la création d'une vraie association, par exemple, mais aussi de faire comme si on était une association sans déposer les statuts, ou bien de s'organiser sous la forme d'une coopérative ou d'une mutuelle. Mon ESS à l'école s'adresse aux élèves du collège au BTS, et les élèves sont bien les acteurs à part entière du projet. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer un projet, mais bien de le mettre en œuvre. Et donc, les élèves vont, à travers la mise en place de ce projet, apprendre à coopérer, puisque c'est une des valeurs aussi fortes de l'ESS qu'on veut faire vivre à travers ce projet. Et donc, par rapport à ça, les enseignants, ils sont garants du bon déroulement du projet. Les cadres pour mener ce projet-là, ils sont divers. On a des projets qui démarrent entre septembre et décembre, généralement. Les projets peuvent s'étaler sur 1 à 3 trimestres, mais peuvent aussi perdurer plusieurs années. Le nombre d'heures consacrées varie également en fonction des disponibilités et des cadres dans lesquels il s'inscrit. Nous, ce qu'on préconise, c'est de pouvoir avoir minimum 2 heures par semaine pour même mener à bien un projet et que les élèves puissent se sentir investis. Et des tailles de groupes différentes, on a des configurations différentes en fonction du cadre, mais globalement, on a des projets qui concernent entre 10 à 30 élèves. À travers la mise en place d'un projet Mon ESS à l'école, les élèves ils vont apprendre à questionner l'utilité sociale du projet. L'idée, c'est bien que ce soit les élèves qui soient à l'initiative du projet, qu'ils trouvent eux-mêmes l'idée, et pour que ça puisse répondre aux enjeux et que ça réponde à ce qu'est l'économie sociale et solidaire, il faut bien que la finalité du projet, elle soit d'utilité sociale. Les élèves ils vont également apprendre à connaître les ressources de leur territoire, les acteurs de leur territoire. C'est aussi un des objectifs d'aller à la rencontre des structures de l'ESS autour de l'établissement. Ils vont apprendre à mener un projet collectif et coopératif, puisque c'est vraiment ce sur quoi on insiste, même si le projet peut ne pas aboutir. L'idée, c'est bien que ce soit les élèves qui en soient moteurs et qu'ils le fassent dans une démarche coopérative, que ce soit les élèves qui décident, c'est important et on y reviendra plus tard, mais l'enjeu, c'est bien de mettre en place un cadre pour que ce soit les élèves qui puissent eux-mêmes prendre les décisions à travers des instances démocratiques. Et à travers tout ça, bien sûr, c'est qu'ils puissent développer leur pouvoir d'agir. Les différents cadres de réalisation, j'en ai un peu parlé au-dessus, mais voilà, ça peut se faire dans le cadre de cours, donc des cours de SES, d'éducation morale et civique. Il y a beaucoup de projets qui se montent aussi dans le cadre des chefs-d'œuvre, par exemple, mais aussi dans le cadre de cours de langue vivante, de cours de découverte professionnelle. Ils peuvent s'inscrire également dans des parcours avenir, citoyen, éducation à la santé, et aussi dans des projets d'établissement, mais aussi des projets liés au foyer socio-éducatif, à la maison des lycéens, et aussi de plus en plus des projets qui sont portés par les éco-délégués. Concrètement, les projets que portent les élèves, on peut les catégoriser autour de 8 grandes thématiques. Il y a des projets plus autour de l'animation locale, du lien social, plus autour de l'économie circulaire, beaucoup autour de l'écologie, de l'environnement, certains sur la lutte contre les exclusions et les discriminations, d'autres autour de l'orientation scolaire et de la découverte des métiers, d'autres portent davantage sur des aspects de santé et de solidarité, d'autres sur l'alimentation et la consommation responsable, et d'autres sur des projets de citoyenneté européenne et internationale. Très concrètement, on voulait vous montrer 2 exemples. Cette année, dans un collège dans le Nord-Pas-de-Calais, des élèves ont créé une association fictive qui s'appelle Les Acolytes. Ils ont d'abord été
il y a une séance de découverte de l'ESS qui a été animée par les correspondantes régionales, au cours de laquelle qui s'en est suivi une séance pour faire émerger des idées de projet. Et donc, les élèves, en réfléchissant, ont souhaité travailler au profit de la Ligue contre le cancer et donc organiser des actions au profit de cette association. Pour ça, ils se sont organisés pour collecter des fonds et donc ont collecté des objets dans l'établissement, participé à une brocante en février hors de l'établissement, durant laquelle ils ont pu récolter 70 euros, qu'ils ont ensuite remis lors d'une rencontre avec la présidente de la Ligue. Et là, le projet pour eux, c'est en cette fin d'année d'organiser un tournoi de foot en juin. Et donc, pareil, sur le même principe, de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer. On a une vidéo où les élèves ont été interviewés et où ils racontent comment ils ont mis en place ce projet, ce que ça leur a apporté. Et avec un témoignage également de l'enseignante à la fin, je vous invite à aller la visionner. Et je vais laisser la parole à Sophie pour présenter un autre projet qui s'est déroulé cette fois-ci dans un lycée. Oui, merci Lucille. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Moi, je suis donc une des 4 salariés à l'ESPER. Je suis chargée d'accompagnement du réseau des correspondants bénévoles sur les territoires et notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avions un lycée depuis le 2021 à Tarare, notamment, qui s'était inscrit à mon ESS à l'école, qui perdure, qui a créé sa vraie coopérative. Donc, c'est des élèves de BTS, gestion des petites et moyennes entreprises, qui se sont rendus compte, ils sont partis du constat que dans le territoire, il y avait beaucoup de textiles à disposition, que c'était une zone assez industrielle avec beaucoup de tissus à utiliser. Et ils ont décidé de s'inspirer de la tradition japonaise des furoshiki, qui sont des emballages cadeaux réutilisables, écologiques, plutôt que d'utiliser du carton, du plastique, d'utiliser des tissus. Et tout ça pour éviter la surconsommation. Et du coup, ils ont mis en place leur petite coopérative. Ils ont été interviewés par un journal. Ils ont même créé leur tutoriel vidéo, leur compte Instagram pour développer leurs actions. Et voilà, donc du coup, il y a aussi des librairies, des commerçants du territoire qui font appel à eux pour commercialiser leurs furoshiki dans différents points de vente du territoire. Merci Sophie. Donc, vous voyez, on vous a présenté deux projets qui peuvent être plus ou moins ambitieux en fonction évidemment de l'âge des élèves et du cadre dans lequel ils s'inscrivent, puisque là, il s'agit quand même de BTS dont le cœur des apprentissages, c'est la gestion d'une entreprise. Pour vous aider à mener ce projet d'entreprise sociale et solidaire, on a développé un livret pédagogique interactif que vous retrouverez également sur le site de l'ESPER. Et on met à votre disposition tout un tas de ressources plus larges sur l'éducation à l'ESS, accessibles pareil sur la page ici. Cet outil numérique interactif, l'ambition, c'est qu'il regroupe dans un même endroit toutes les ressources pour monter un projet Mon ESS à l'école avec un calendrier, en fait, comme un calendrier des différentes étapes par lesquelles on peut passer pour mener un projet. Et notamment, à chaque étape, vous retrouverez des animations à mener en classe avec les élèves. Donc, par exemple, si je prends cette étape ici, initiée à la démocratie et à la coopération, les outils qui vont être présentés, ça va être des outils pour faire comprendre aux élèves la plus-value de coopérer. On vous propose, par exemple, un outil qui s'appelle le jeu de la NASA et qui permet aux élèves, en 1 heure, de tester une démarche et qui est très facile à mettre en place et qui permet en fait, de comprendre que quand on est un groupe, il vaut mieux finalement coopérer que agir seul dans son coin. Sur planifier les projets et se répartir les missions, là, on préconise quelques outils, là, un peu de gestion de projet, mais pour comment on fait pour se répartir les tâches quand on est une classe de 30, on s'est fixé tel objectif d'organiser par exemple une collecte, comment on se répartit. Là, on propose quelques outils pour faciliter ça, puisque c'est bien l'objectif que ce soit les élèves qui soient acteurs. Et donc, nous, notre ambition avec ce livret pédagogique, c'est de vous fournir les outils pour justement faire en sorte que les ambitions de démarche coopérative soient atteintes. Là, c'est un exemple quand on clique sur une étape, ce qu'on peut trouver. Donc, à chaque fois, vous aurez les objectifs élèves et les objectifs pédagogiques qui sont présentés.
Et puis, quand vous cliquerez ici sur Au programme, vous trouverez une séance à animer avec les élèves. Et donc là, en l'occurrence, c'est comment faire en sorte que ce soit bien les élèves qui soient à l'initiative du projet et qui trouvent eux-mêmes un projet qu'ils auront envie de porter et pour lesquels ils auront fait le constat d'un besoin ou d'un manque. Au-delà de cet outil-là qu'on vous propose pour vous aider à mettre en place ce projet, l'accompagnement à l'ESPER, il consiste notamment en des échanges réguliers pour vous appuyer et vous aider à la mise en place du projet. Entre 1 et 3 interventions peuvent être organisées en classe sur les différentes étapes du projet, notamment la première étape qui est primordiale, qui est celle de découverte de l'ESS, et puis ça peut être une autre intervention à prévoir sur justement ce que je mentionnais juste à l'instant, comment on se répartit les tâches entre élèves, donc à la fois sur la découverte de l'ESS et puis sur des aspects un peu plus méthodologiques. On propose également en ligne 5 formations sur la démarche de projet qui sont proposées les mercredis après-midi de 14h à 16h. Donc, on vous fournira un calendrier de ces formations en ligne qui permettent voilà, de s'approprier justement les outils là, que je vous ai présentés très très rapidement, mais aussi d'avoir des temps d'échange et de pratique entre enseignants qui sont en train de mettre en place ces projets. On peut également faciliter la mise en relation avec des professionnels de l'ESS, du territoire, ou d'autres enseignants qui mettent en place des projets similaires aux vôtres, mais peut-être à l'autre bout de la France et dont nous, on a connaissance et qui pourraient créer du lien avec vous, mais aussi entre les élèves, on pourrait envisager des échanges de pratiques entre élèves. Et puis, on propose également de valoriser les projets que vous menez à travers des articles qu'on publiés sur le site internet de l'ESPER, mais aussi des interviews vidéo. On encourage aussi les projets à participer à la semaine de l'ESS à l'école, qui est une semaine inscrite au calendrier de l'éducation nationale pour mettre en lumière toutes les initiatives d'éducation à l'ESS en milieu scolaire et, euh, et être un temps fort de l'ESS à l'école. Pour finir rapidement, on vous rappelle bien que la création de la structure, elle peut être fictive. Comme on disait tout à l'heure, on peut créer une vraie association dont on va déposer les statuts. Euh, si les élèves ont plus de 16 ans, on peut créer une association de loi 1901. S'ils ont moins de 16 ans, on peut créer une junior association. Mais ce n'est pas obligatoire d'aller jusqu'à la création réelle. Par contre, on insiste bien sur le fait que ce n'est pas juste imaginer une structure, mais bien vraiment mettre en place un projet d'utilité sociale. Donc, il y a bien une production faite par les élèves. Dans certains projets, mais vraiment pas l'ensemble des projets, il peut y avoir de la gestion d'argent. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités pour gérer cet argent, c'est de demander auprès de la maison des lycéens ou du foyer socio-éducatif de l'établissement d'avoir une ligne budgétaire propre à votre projet. C'est peut-être aussi en créant une coopérative scolaire avec l'Office central de la coopération à l'école. Ça peut être aussi en créant une junior association avec le réseau national des junior associations, ou bien en créant, comme je vous le disais tout à l'heure, une association de loi 1901. Ça, évidemment, là, je vous en parle, mais c'est avec le correspondant régional ou la personne qui sera votre interlocutrice que vous pourrez rediscuter bien de toutes ces questions-là et qu'on pourra vous rediriger vers l'OCCE ou le RNJA en fonction de vos besoins et de vos attentes. Sur les questions aussi de financement des projets, puisque des fois, il peut y avoir des besoins justement de fonds pour démarrer les projets. Nous, l'ESPER, on n'est pas un organisme financeur de projets, on accompagne, mais on ne soutient pas financièrement les projets. Par contre, on sait que, par exemple, sur la trousse à projet de l'OCCE, c'est une plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez recenser votre projet. C'est une plateforme qui est dédiée au projet en milieu scolaire et vous pouvez lancer un financement participatif. Il y a aussi des fondations qui proposent des appels à projets auxquels vous pourriez candidater, notamment le Fonds Maïf pour l'éducation. Et puis après, en fonction de votre territoire, de votre région, il peut y avoir des subventions accordées par l'établissement, la ville, le conseil départemental ou le conseil régional. Si mener un projet, mon ESS à l'école, vous tente pour l'année prochaine, ce qu'on vous propose, nous, c'est d'aller sur le site internet de l'ESPER et de vous inscrire. Vous avez un formulaire à remplir, un formulaire d'inscription où on vous demande pas mal d'informations. On sait que ce n'est pas forcément évident d'y répondre à ce stade-là de l'année parce que vous n'avez pas vos classes et vos emplois du temps pour l'année prochaine, mais l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations
pour qu'ensuite, nous, on puisse vous proposer un temps d'échange pour voir avec vous quelles sont concrètement vos attentes et comment, à la rentrée, on pourra vous appuyer à mettre en place le projet. On vous invite également à prendre connaissance du livret pédagogique interactif que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, puisqu'il reprend vraiment toutes les étapes par lesquelles passer pour mener le projet. On vous invitera aussi à participer à la première formation en ligne le mercredi 13 septembre qui portera sur le démarrage du projet, comment en tant qu'enseignant je peux aborder des premiers éléments pour espérer mettre en place le projet durant l'année avec les élèves. Et puis, suite à tout cela, on pourra programmer une première rencontre, notamment sous la forme d'une session, par exemple, de découverte de l'ESS auprès des élèves. Un dernier rappel avant qu'on passe au temps d'échange en groupe. Les élèves sont acteurs du projet et donc, vous, en tant qu'enseignant, l'enjeu, c'est d'être accompagnateur et garant du cadre et que ce soit vraiment les élèves qui prennent les décisions et qui mettent en œuvre concrètement ce qu'ils ont décidé de faire au début. Donc vous, par rapport à ça, vous êtes garant que les élèves ne sortent pas des objectifs pédagogiques que vous avez fixés en début d'année. L'utilité du projet, le projet, on le rappelle bien, mais il doit répondre à un besoin. Et enfin, la dimension collective du projet, ça rejoint la position d'acteur des élèves, mais il est important que ce soit les élèves qui décident et que donc des temps d'espace et de prise de décision par les élèves soient mis en place durant le projet. Pour vous inscrire, donc c'est sur le site de l'ESPER et puis également on a une page pour nous contacter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous hésitez encore à vous inscrire, vous pouvez tout de même nous contacter et on pourra échanger avec vous. Mais voilà, si c'est déjà quelque chose que vous pensez mettre en place, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça, nous, on pourra programmer avec vous un entretien pour justement programmer aussi l'année prochaine.